Amen. Ah, je suis heureux de vous retrouver aussi. Mais je voulais juste vous présenter. Venez tous les deux, comme ça, hein, ils vous voient. Ça fait quand même en un mois qu'on a deux fois des orateurs réunionnais, hein. Et vous savez pourquoi on fait ça? Voilà, parce que l'île de la Réunion, c'est, Luc Dumont, il dit toujours, c'est l'endroit où Dieu habite en hiver. En été aussi. En été aussi. Mais j'aimerais vous dire que Dieu habite aussi ici aujourd'hui. Est-ce que je peux vous entendre? Alors, donc, je voudrais vous présenter nos amis. On ne se connaît pas depuis finalement tellement longtemps, 4 ans maintenant, 4-5 ans, hein. Donc, Steve et Sandrine sont pasteurs de l'UAPM donc à l'île de la Réunion. C'est un endroit qui s'appelle La Possession, mais ils ont prié, il n'y a plus rien, c'est propre. Mais c'est une île merveilleuse que nous connaissons depuis des années. Donc, je voudrais juste vous les présenter parce qu'ils ont une très belle église là-bas. Aujourd'hui, ils ont 2 cultes chaque dimanche. Presque 500 personnes se réunissent, donc c'est un privilège de les avoir chez nous. Et ils ont également une école qui s'appelle l'école Destinée, où ils forment des disciples, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc Sandrine, tu travailles avec ton mari depuis des années aussi. Tu veux leur dire un petit mot juste? Bonjour à tous. En tout cas, c'est une joie pour nous d'être là parmi vous ce matin et de voir l'œuvre de Dieu aussi qui s'accomplit ici. Et c'est vraiment un privilège. Soyez bénis. Donc c'est un privilège de les avoir avec nous pour aujourd'hui pour ce culte. Donc Steve, on va te laisser toute la place. Tu vas pouvoir présenter encore les choses. Donc surtout à la fin, si vous avez besoin de prière, vous pouvez aussi leur demander de prier pour vous. Ils ont 3 enfants, mais peut-être tu vas dire tout ça encore. Oui, Ce serait je bien dirais, parce que je dirais. voilà. Donc ils sont également donc membres de l'UAPM. Donc depuis maintenant, ça fait on vous a Ça va faire 2 ans déjà, 3 ans. plus de 3 ans maintenant. 3 ans. Quatrième année déjà. Le temps passe. Ouais, c'est Ok, ça. je te laisse la place. C'est bon son micro, Claude? C'est bon, Claude? On Ah, peut faut le remonter relever comme ça? un petit peu, ouais. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Voilà. Vous m'entendez tous là? Ouais, c'est bon. Allez. Merci. En tout cas, c'est... Encouragé quand même, hein. Merci. C'est une vraie joie pour nous d'être là. Pendant qu'on adorait dans la présence de Dieu, vous savez, je dis Seigneur, quel privilège qu'on a d'être les enfants de Dieu. Alors qu'on est dimanche matin et que plusieurs dorment, plusieurs vont faire les courses, plusieurs sont devant la télé. Et nous, les enfants de Dieu, on est là et on veut juste être dans sa présence. Et je ne veux pas toujours faire de cela comme une habitude. Faire comme si c'est traditionnel ou c'est normal. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Je dis Seigneur, merci pour mes frères et sœurs que vous êtes, qui prenez ce temps ce matin. Parce que vous avez choisi d'être là. Vous auriez pu être ailleurs aussi. Vous auriez pu dire, il fait vraiment très froid ce matin. Ça va? Pour vous, ça va? Pour moi, 0,1 degré, là, c'était quand même... C'est pas dans mes habitudes, je vous avoue. Alors qu'en ce moment, à La Réunion, il fait plutôt 33 degrés. Donc, non, et l'eau est à 29-30. Bon, je m'arrête. L'eau de la mer, mais bon. Mais en tout cas, de vous voir là, c'est une joie. Et je peux que vous remercier, frères et sœurs, de chérir la présence de Dieu, d'investir votre temps comme vous le faites pour venir l'adorer, venir prier et venir recevoir sa parole. C'est juste magnifique. Et c'est vrai qu'on sort de la conférence de l'UAPM et vraiment merci à Serge et aussi Fabienne de nous avoir invités. Je crois que vous pouvez aussi bénir le Seigneur pour le couple pastoral que vous avez. Je pense que... Moi, un grand merci, c'est une joie pour nous d'être avec eux. C'est vrai que ça fait pas très longtemps, 4 ans à peu près maintenant qu'on se connaît, mais on les découvre de plus en plus et on voit leur cœur pour le royaume de Dieu, leur cœur pour l'Église ici, la persévérance et les batailles qu'il faut toujours mener pour tenir ferme, pour, oui, Dieu est fidèle et pour que nous, on puisse rester aussi fidèles comme lui. Donc, un grand merci à vous, Serge et Fabienne, de nous avoir invités. Je suis marié à Sandrine, j'ai 3 enfants. Nathan, 21 ans cette année, Mathis, 18 ans cette année, et Eva, 15 ans cette année. Donc, comment? Eva était venue l'autre fois, donc c'est la 2e fois effectivement qu'on est présent. Et c'est une joie de revenir ici, dans ce bel endroit des Vosges. Vraiment, je m'attendais à voir la neige, mais bon...
En tout cas, est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, est-ce que tu es prêt? Demande à ton voisin s'il est prêt à recevoir la parole de Dieu. Père, je te prie d'illuminer les yeux de nos cœurs. Que ta parole soit lumière et que nous puissions voir quelle est l'espérance que tu attaches à ton appel dans nos vies. Seigneur, que chaque personne dans ce lieu et ceux qui sont derrière leur écran, tous ceux et celles qui écouteront ce message puissent, par ton esprit de sagesse et de révélation, connaître un peu plus Jésus, t'expérimenter encore plus. Que chacun puisse recevoir une mesure de lumière supplémentaire, cette lumière qui chasse et détruit les ténèbres. Dans le nom de Jésus, Père, par ton précieux Saint-Esprit, conduis-nous ce matin. Amen. Vous savez, il y a des rencontres dans la vie qui amènent pas mal de changements dans notre vie à nous. Il y a des rencontres qui emmènent des bons changements et il y a des rencontres qui peuvent emmener des mauvais changements. Mais il y a des rencontres qui ajoutent réellement un plus à notre vie, comme il peut y avoir des rencontres qui ajoutent un gros moins. Il y a des rencontres dans le milieu professionnel, il y a des rencontres dans le milieu relationnel, d'amitié, voisinage. Il y a des rencontres amoureuses. Ne levez pas la main, mais qui est déjà tombé amoureux ici? C'est des rencontres qui changent la vie, oui ou non? Ce sont des rencontres qui rajoutent un chapitre à la vie de notre livre. C'est des rencontres qui réellement viennent changer parfois le cours de notre histoire. Et pas toutes les rencontres ont le même impact en réalité dans notre vie. Certaines ont plus d'impact que d'autres. Et il est bon pour nous de comprendre que quand on rencontre le Christ Jésus, notre Seigneur, ça n'impacte pas juste notre histoire, notre vie, notre destinée, ça attaque dans le bon sens du terme, notre identité. Ça change qui on est. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce thème « La rencontre qui peut tout changer ». Parce que quand on rencontre Jésus-Christ, ça change notre passé. On est pardonné. Quand on rencontre Jésus-Christ, ça doit changer notre présent. Il est avec nous toujours, même dans les moments difficiles. Quand on rencontre Jésus-Christ, ça change même notre futur. Notre espérance est renouvelée et fortifiée. Jésus, c'est la personne sur terre que tout homme devrait rencontrer. Amen. On est né pour rencontrer Jésus. C'est triste de naître sur cette terre et de traverser toute sa vie sans rencontrer Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est une chance, une grâce pour nous d'être là ensemble, pour pouvoir l'adorer, parce que rencontrer Jésus change tout. Et avec l'aide du Seigneur, je demande au Seigneur de m'aider et aider chacun d'entre nous, moi le premier y compris, à revaloriser la nécessité, pas uniquement de rencontrer Jésus une fois lorsque on est devenu un enfant de Dieu, mais de chercher à le rencontrer de manière constante et permanente. De chercher dans notre vie de prière, de méditation, de piété, notre vie de foi, d'avoir une collision, si je puis dire, avec Jésus de manière rafraîchie. C'est très important. Imaginons, pour essayer de voir la valeur d'une rencontre avec le Seigneur, imaginons qu'avant de t'endormir le soir, tu perds 1 euro. Est-ce que, si tu as perdu 1 euro, tu vas chercher l'euro, soulever les meubles, déplacer la télé, déplacer le fauteuil, perdre ta nuit pour retrouver la pièce d'1 euro? Non. Je pense que tu vas te dire, bon, 1 euro. Voilà. Mais imaginons que tu perds avant de t'endormir 100 000 euros. Déjà, effectivement, il faut les avoir.
Si toi et moi, je pense qu'on perd 100 000 euros, on ne dort pas. On ne dort pas. On déplace la maison, les fauteuils, on déplace tout ce qu'on peut pour essayer de retrouver 100 000 euros. Parce qu'on sait qu'avec la valeur de 100 000 euros, qu'est-ce que cela peut nous apporter? Oui ou non? Alors qu'un euro, on sait que la valeur, c'est très peu. C'est pareil lorsqu'on doit chercher à rencontrer Jésus-Christ. C'est quelle est la valeur d'une rencontre avec Jésus pour toi? 1 euro ou 100 000 euros? Si elle n'a pas de prix, est-ce qu'elle te fait réveiller de ton lit le matin? Si elle n'a pas de prix, est-ce qu'elle te permet des fois avant de t'endormir le soir, passer du temps avec lui? Si elle n'a pas de prix, est-ce qu'elle te permet vraiment de faire des choix parce que tu sais qu'une rencontre avec lui peut tout changer? Si elle n'a pas de prix, est-ce qu'elle peut réellement te pousser à aller le chercher encore plus? Et je prie que le Seigneur nous permette ou augmente la valeur dans notre cœur, d'un désir de le rencontrer. Parce que ça, on parle, comme Serge nous a partagé tout à l'heure, de sa présence. Mais dans sa présence, ce qu'il faut, c'est rencontrer Jésus. Dans sa présence, c'est pouvoir l'expérimenter. Et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce qu'une rencontre, c'est quoi? C'est quelque part, c'est un moment où l'on se trouve en présence de quelqu'un ou de quelque chose de manière intentionnelle ou inattendue et qui crée un point, si vous préférez, de contact qui peut avoir des conséquences significatives. Et la rencontre avec Jésus, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il désire qu'on puisse comprendre que ce matin, par exemple, si je demande, ne me réponds pas, mais pourquoi es-tu venu à l'église? Est-ce par habitude? Est-ce pour l'adorer? Est-ce pour réellement faire plaisir à mon mari, mon épouse, les enfants, les parents? Je prie qu'on puisse venir à l'église, même moi avec vous, pas juste pour prêcher, mais pour avoir une rencontre avec Jésus. Pour dire, Seigneur, je veux avoir une rencontre avec toi. Je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vous savez, parce qu'on essaye tous, en tant qu'enfants de Dieu, je le crois, on essaye d'être meilleur, oui ou non? On essaye de s'améliorer. Dit Seigneur Jésus, change-moi. On n'arrive pas tout le temps. Des fois, on y arrive et puis après, on échoue. On fait des efforts et surtout, en fin d'année, en début d'année, on veut prendre des bonnes résolutions en général. Qu'on essaie de tenir une semaine. Au moins. Et pourtant, mon frère et ma sœur, notre cœur ne peut pas changer par des efforts. Notre cœur change par une rencontre. Quand on compte Christ Jésus, notre cœur change. L'apôtre Pierre connaissait bien cela. Il voulait, lui, vraiment montrer aux autres disciples qu'il aimait Jésus plus qu'eux. Il voulait montrer que s'il y a la tempête, lui, il peut marcher sur l'eau. Il voulait montrer que si tout le monde va renier Jésus, il dit à Jésus, moi, je ne te renierai pas. Il faisait des efforts pour montrer au Seigneur qu'il aimait plus que les autres. Et pourtant, comme vous le savez, il a renié Jésus 3 fois. Ces efforts, des fois ça marchait et des fois ça ne marchait pas. Là, ça n'a pas marché. Que il a renié Jésus 3 fois, ça n'a pas marché. Mais un regard de Jésus après le chant du coq, une rencontre après le 3e chant du coq, a changé son cœur. Et ce qu'on doit réaliser, c'est que pour qu'on puisse être de plus en plus un enfant de Dieu qui marche dans les victoires que Christ a pour nous, on a besoin de développer un style de vie, de foi, qui cherche à rencontrer vraiment Jésus. La Bible est pleine d'histoires comme Pierre, d'hommes et de femmes dont la trajectoire a fait un virage à 180 degrés quand ils ont rencontré Jésus. Une véritable collision avec le Dieu vivant. Jacob lui-même, sa hanche a été déboîtée. Il a lutté avec Dieu. Il n'est pas ressorti de cette lutte pareil. Son identité a été renouvelée, régénérée. De Jacob, il est devenu Israël.
Je veux dire, on a besoin, mon frère et ma sœur, on a besoin d'avoir des rencontres rafraîchissantes avec le Seigneur. Ça ne suffit pas d'avoir une rencontre en disant « Oh, tu sais, moi, quand je me suis converti il y a 20 ans, Dieu m'a touché d'une telle force. » Mais il y a 19 ans, il y a 18 ans, il y a 17 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a 1 mois, il y a 1 semaine. Est-ce qu'on peut dire « Mais j'ai eu un moment avec Dieu qui réellement a déboîté ma hanche. » Parce que je sais que la valeur d'une rencontre avec Dieu peut changer beaucoup de choses. Et donc c'est pour ça que je le cherche. Et c'est pour ça, s'il faut, je déplace les fauteuils, j'enlève la télé. Je ne dors pas toute la nuit, mais j'ai besoin de réaliser qu'une rencontre avec Dieu a bien plus de valeur que 100 000 € qu'on a perdu le soir. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, mon frère et ma sœur. Il y a des fruits inestimables qui ressortent d'une véritable rencontre avec Dieu. Par exemple, quand on passe du temps avec Dieu, une des choses qui se produit d'une véritable rencontre avec Dieu, c'est que Dieu devient réel pour toi. S'il devient réel pour toi, ça ne devient plus notre Dieu, c'est mon Dieu. Comme l'apôtre Paul écrivait « mon évangile ». Ça paraît prétentieux. L'apôtre Paul écrit dans les Écritures « mon évangile », ce n'est pas le sien. Mais il s'identifiait tellement à l'évangile qu'il disait « c'est mon évangile ». Parce que c'était réel pour lui. Une rencontre avec Dieu rend les réalités de l'esprit réelles dans ton esprit. C'est comme si ça nous permet, que ce soit une rencontre par la parole, que ce soit le cœur qui s'ouvre, que ce soit une expérience spirituelle par un rêve, que ce soit quelque chose en réalité qui te permet de faire en sorte que la connaissance de Dieu devient une expérience réelle. Plus une connaissance théorique, plus juste une connaissance théologique, mais une connaissance qui devient une expérience où Dieu, par une rencontre, devient réel pour toi. Et c'est ce que Dieu a fait tout au long des Écritures. Lorsque la Bible dit, par exemple, au commencement Dieu, dans le livre de la Genèse, le mot Dieu ici, c'est le mot Elohim, qui parle en réalité de la créature divine céleste qu'est Dieu. Mais dans les Écritures, il y a d'autres créatures angéliques qui sont aussi décrites comme Elohim. Parce que c'est comme si je vous dis, moi je suis un homme. Oui, c'est vrai, mais qui je suis vraiment? Particulièrement, spécifiquement. Dieu est Elohim. Mais au fil des Écritures, il se révèle par des rencontres avec des hommes et des femmes de foi en révélant qui il est de manière plus précise. Et Dieu est tellement grand et mystérieux qu'un seul nom ne peut pas le définir ou le décrire. Donc au cours des Écritures, il se révèle dans le temps de manière progressive avec des noms spécifiques, des noms qui décrivent ou révèlent une qualité de sa propre nature, une qualité de son caractère. Au départ, c'est Elohim dans la Genèse. Mais après, il se révèle, par exemple, à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Puis, quelque temps après, il se révèle à Moïse, quelques siècles après, comme Yahweh, l'Éternel ou le Seigneur. Dans Exode 6, verset 2, on voit cela. Moïse a une rencontre avec Dieu. Ça change le cours de sa vie. Exode 6, 2 qui dit « Dieu parla à Moïse ». La version français courant, je vais lire pour vous. Et il dit « Je suis le Seigneur. Je me suis révélé autrefois à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne savaient pas que je m'appelle aussi le Seigneur, l'Éternel dans notre version. J'ai aussi conclu une alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan dans lequel ils séjournaient comme immigrés. » Il dit à Moïse, « Moïse, à Abraham, Isaac et Jacob, je me suis révélé comme le Tout-Puissant. Mais à toi, je me suis révélé comme
le Seigneur. Pourquoi Dieu dit ça à Moïse ici? Parce que Moïse avait une première rencontre avec Dieu dans le buisson ardent. Moïse, il était tranquille dans le désert. Il surveillait les animaux. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas les infos. Et moi, il était dans la paix. Et puis un beau jour, il voit le buisson ardent. Et Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui dit, va libérer mon peuple en Égypte. Le truc qu'il n'a pas envie de faire. Le truc qu'il a fui. Et puis il dit, mais attends, mais je vais y aller, ok, je vais t'écouter, même si je ne suis pas trop doué à parler et tout ça, mais bon, et j'annonce qui? Et c'est là que Dieu lui dit, tu annonces, je suis celui qui suis. Yahweh en réalité, l'Éternel. Celui qui est avec toi. Tu dis que je suis le Seigneur. Tu vas voir Pharaon, tu lui dis ça. Moïse va voir Pharaon avec les signes que Dieu lui demandait de faire, mais ça ne marche pas. Pharaon le rentre dedans. Il dit, mais tu te prends pour qui, toi? Il faut bien comprendre que Pharaon, c'est l'homme le plus puissant à l'époque, et on n'était pas dans une démocratie. Moïse ne pouvait pas dire, je revendique. Pharaon, il a la puissance de vie et de mort sur Moïse. S'il dit, il m'énerve ce gars-là, tuez-le. C'est fini pour lui. Donc Moïse, il faut bien comprendre, quand il y va, il n'est pas trop rassuré. Et donc, il revient vers Dieu, lui dit, ouais, tu m'as envoyé là-bas, j'étais tranquille déjà dans le désert, je t'écoute, tu me dis, libère le peuple, et au lieu de libérer, ils reçoivent plus de corvées, ils doivent travailler plus dur, le joug s'est alourdi, les Égyptiens les aiment moins, donc ça fait l'effet inverse. Ça t'est déjà arrivé de prier et de voir que c'est l'effet inverse qui arrive? Et là, c'est l'effet inverse. Avec Moïse. Donc c'est là qu'il repart vers Dieu, lui dit, écoute, je ne comprends pas, j'ai fait ce que tu as dit, ça ne marche pas vraiment, quoi. Et là, Dieu lui dit, mais Moïse, tu n'as pas compris qui je suis. Moïse, je suis Seigneur. Je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob comme le Tout-Puissant, mais à toi, je me suis révélé comme Seigneur. Et là, Moïse a percuté. À partir de là, cette rencontre entre Dieu et Moïse a produit en Moïse une assurance, un courage, une foi, une conviction pour faire face à l'oppression, à l'épreuve et aux difficultés comme jamais. Une rencontre avec Dieu ne nous laisse pas comme on est. Ça ne nous laisse pas comme on est. Il y a un transfert de force. Quand Dieu se révèle à nous dans son identité, en réalité, qui il est, c'est comme si ça produit en nous et ça nous permet, comme nous dit la parole de Dieu, de participer à qui il est en nous. On participe à sa nature divine, comme dit l'apôtre Pierre. Sa paix devient notre paix, sa joie devient notre joie, sa sagesse devient notre sagesse, sa force devient notre force. Et là, Moïse a compris. Ça produit en lui une conviction forte. Une rencontre avec Dieu produit un apport de foi qui élimine la confusion. Et ô combien, frères et sœurs, moi le premier, on en a besoin face à certaines difficultés, d'avoir le courage pour au moins les traverser ou les confronter, ou savoir quel choix faire de manière claire, parce qu'il est avec nous et il nous a convaincus. Parce que vous savez, Dieu ne nous donne pas la foi pour faire ce qu'on est capable de faire. Dieu nous donne la foi pour qu'on puisse faire ce qu'il est capable de faire. Me suivez-vous? Ça, c'est ça, ça change tout. Il ne nous donne pas la foi pour faire ce que je suis capable de faire. Il me donne la foi pour faire ce que lui est capable de faire. Et pour qu'on voit que lui et moi, on est un. Et qui vit en moi, qui vit en toi. C'est pour ça qu'on a la foi.
Mais la foi aussi, elle vient de ces rencontres divines. Lorsqu'on cherche, lorsqu'on a un désir d'aller rencontrer le Seigneur, ça fait naître en nous un courage. On a besoin de se dire, on a besoin d'une rencontre fraîche. Si je fais face à une épreuve, comme on en a tout le temps dans la vie des épreuves, il y en a une qui se termine et une autre qui recommence. Et des fois, il y en a une qui a commencé, il y a une autre qui a commencé, une autre qui a commencé, une autre qui a commencé, il y en a trop. Et des fois, un des indicateurs où je me rends compte que j'ai besoin d'une rencontre fraîche avec Dieu, c'est quand je commence à être envahi par la peur. Je me suis dit, là, Seigneur, si ce n'est pas toi qui viens ôter cette peur de mon cœur, je ne vais pas y arriver. J'ai beau faire des efforts comme Pierre, ça marche un peu à l'instant. Mais si ce n'est pas lui qui vient faire cette opération intérieure, ça ne marche pas. Parce que connaître Dieu, c'est le connaître véritablement par l'expérience de rencontre qui nous rafraîchit, qui nous régénère, qui nous renouvelle, qui fait en sorte que l'histoire de notre vie chrétienne est jonchée de rencontres avec Dieu qui nous transforment à son image. La Bible dit dans Daniel 2, 11, en deuxième partie du verset 32, la Bible dit « Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et il fera de grands exploits. » D'autres versions disent « Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec courage. » Connaître Christ nous donne du courage. Ça rend Dieu réel vraiment pour toi. Comme celui qui était aveugle et que Jésus a guéri, et que les pharisiens en train de dire, mais attends, qui tu es, toi, tu sais, tu connais celui qui t'a guéri? Il dit, écoutez, peu importe qui il est pour vous, mais moi j'étais aveugle et maintenant, je vois. Donc je m'en fiche de ce que vous pouvez penser de lui. Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est vrai. C'est réel. Et donc je sais qui il est par cette rencontre-là. Et on a besoin de courage pour avancer dans les moments difficiles. On a besoin de courage pour se relever dans les défis. On a besoin de courage pour traverser les épreuves. On a besoin de courage réellement pour garder le combat de la foi. On a besoin de courage pour protéger ce qu'on aime. Mais on a besoin de Dieu. Une rencontre avec Dieu, non seulement rendue réelle pour nous, non seulement nous donne la force, le courage, parce qu'elle fortifie notre foi, affermit notre conviction en lui, mais une rencontre également avec Dieu active et nous rend conscients de qui nous sommes en Christ Jésus. Pas uniquement de qui il est en nous, mais de qui nous sommes en lui. Un exemple. Dernièrement, j'ai entendu une question sur l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Comme Dieu a dit à Josué, médite ma parole jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Et applique-toi à observer tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et si je vous dis pourquoi on lit la Bible, pourquoi on la médite en général, une des réponses pourrait être pour connaître Dieu. Oui ou non? Oui. Mais ce que les enfants de Dieu oublient souvent, c'est que la parole de Dieu, en réalité, lorsqu'on la médite, ce n'est pas juste pour connaître Dieu, c'est pour aussi nous connaître nous. L'apôtre Jacques va dire, celui qui lit la parole et qui ne la met pas en pratique est comme quelqu'un qui a regardé dans un miroir et qui a oublié aussitôt qui Dieu est. Non. Qui il est. Qui lui est. La parole de Dieu n'est pas juste là pour qu'on apprenne à connaître Dieu. Elle est là également pour découvrir qui nous sommes. Et pas beaucoup d'enfants de Dieu lisent la parole de Dieu pour découvrir qui ils sont. Pas beaucoup d'enfants de Dieu lisent la parole de Dieu parce qu'ils ne réalisent pas que c'est un miroir qui décrive qui ils sont en lui. Parce que la vérité, c'est plus on connaît Dieu, plus on se connaît. Puisque Dieu vit en nous. Il est l'Emmanuel.
Et donc, une véritable rencontre avec Dieu réveille notre conscience sur notre identité en Christ. Elle stimule, elle active nos capacités spirituelles. Prenons l'exemple du roi David, qui avant d'être roi était juste un berger. Quand il vient affronter Goliath, il va dire des choses qui nous donnent une indication de comment il connaissait Dieu, cet homme-là. Il vient et il va voir le roi Saül, toute l'armée a peur, Goliath est énorme, il insulte le peuple de Dieu pendant 40 jours, personne n'ose l'affronter. Et le jeune David, lui, qui était venu donner des repas, apporter des repas à ses frangins, tu dis, mais c'est qui ce gars-là? Et il va dire ceci dans 1 Samuel 17, 26. Il va dire, mais qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il ne dit pas, c'est qui ce moqueur? Il va dire, c'est qui ce Philistin? Et puis il va préciser, c'est incirconcis. C'est très très important ce qu'il dit là. Ça nous montre d'où vient le courage de David. De quoi il était conscient. De qu'est-ce qui était réel pour lui. En lui. La circoncision, dans l'Ancien Testament, alléluia, amen, est le signe de l'alliance. C'est le signe visible d'une alliance invisible. Donc, quand David dit « c'est qui cet incirconcis ?» qu'est-ce qu'il est en train de pointer du doigt? Il est en train de dire « c'est qui ce gars qui n'a pas d'alliance avec Dieu et qui ose menacer ceux qui ont une alliance avec Dieu. » David connaissait qu'il avait une alliance avec Dieu. Ce n'était pas la circoncision physique, c'est ce qu'elle signifiait qui était dans sa tête. C'est ce qu'elle représentait qui était dans son cœur. Donc c'est comme s'il regardait Goliath et il disait « Ok Goliath, peut-être que ce que tu as, c'est de la force physique. Ok Goliath, peut-être que ce que tu as, c'est de l'expérience au combat. Ok Goliath, peut-être ce que tu as, c'est que tu es doué au javelot et à l'épée. Ok Goliath, peut-être ce que tu as, c'est l'avantage de la grandeur, de la taille. Mais je ne regarde pas ce que tu as, Goliath. Goliath, je regarde à ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, c'est que tu n'as pas d'alliance avec le Dieu qui est avec moi. Goliath, moi, ce que j'ai et ce que je suis un enfant de l'alliance. C'est-à-dire, Dieu est mon allié. Toi, ton allié, c'est ta force. Toi, ton allié, c'est ton expérience. Toi, ton allié, c'est ta capacité propre. Moi, mon allié, c'est Dieu. Donc il regarde. David regarde à Goliath et dit, mais c'est qui cet incirconcis? Tout le monde voyait ce que Goliath avait. David a vu ce que Goliath n'avait pas. Ramène ça aux enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui avec une alliance meilleure en Christ Jésus. Combien d'entre nous on se voit vraiment comme des enfants de l'alliance? Imaginons que tu es dans un travail, tu es dans une équipe et tu désires avoir une promotion. Mais tu as un gars dans ton équipe là, il a les diplômes, il a l'expérience, il a la tchatch. Et toi, tu te dis, mais je n'ai rien. Et tu te dis, bon, j'aimerais avoir cette promotion, mais j'ai l'impression que lui, c'est Goliath, il a tout.
Et des fois, on oublie que peut-être qu'on n'a pas l'expérience, peut-être qu'on n'a pas la compétence, peut-être qu'on n'a pas ceci, peut-être qu'on n'a pas des avantages peut-être naturels. Mais ce qu'on a, c'est l'Emmanuel. Dieu avec nous. Mais il n'est pas là avec nous juste pour qu'on le déclare, ou juste pour qu'on chante, ou juste pour que réellement on se fasse du bien. Il est avec nous pour changer les circonstances. Une véritable rencontre divine révèle ton identité d'enfant de Dieu. Révèle réellement qui est Christ en toi et moi. Révèle que nous sommes des enfants de l'Alliance. Pour faire la différence. Pas parce qu'on est meilleur, parce que Dieu est avec nous. Ça nous permet de rester conscients. L'Alliance devient à elle. Comme tout à l'heure, quelqu'un a levé la voix en disant « Seigneur, je t'appartiens, je ne sais pas c'est qui. » Et c'est vraiment ça. C'est parce qu'il nous appartient et on lui appartient. Ça nous permet de nous rappeler que Dieu est là, notre conscience est illuminée. Vous savez, j'aime dire ceci. La parole, elle n'est pas juste grec ou hébreu, ou français, anglais, créole. J'aime dire surtout la parole de Dieu, elle est lumière. Pourquoi ? Quand on lit l'évangile de Jean, chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière. Donc la parole est la lumière. Ça sert à quoi d'entendre la parole en français, l'étudier en grec, en hébreu, en tout ce qu'on veut, si elle n'apporte pas la lumière de notre cœur qui chasse les ténèbres? Ça sert à quoi d'étudier qu'il est Dieu, le prince de paix, et face à une difficulté, connaître le grec du mot paix, shalom à fond, et face à la difficulté, être dans l'inquiétude, le stress et la peur? C'est que la parole à ce moment-là a été intellectuelle, n'a pas été lumière. Parce que quand la parole est lumière, elle chasse les ténèbres. Quand l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens qu'il illumine les yeux de notre cœur, ça signifie qu'en cette lumière, lorsqu'elle s'allume, les ténèbres s'enfuient. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, par exemple, c'est pour appuyer sur l'interrupteur de cette lumière et de voir qui Dieu est, qui nous sommes. Le soir, chez toi ou chez moi, quand il fait nuit, quand j'appuie sur l'interrupteur, il n'y a pas un combat entre les ténèbres et la lumière. À un moment donné, j'appuie sur l'interrupteur, je ne dis pas « Lumière, viens vite !» Et puis il n'y a pas un combat comme ça, c'est tout de suite. Quand Dieu illumine nos cœurs, à un moment donné, il y a une conviction qu'une rencontre avec Dieu, il y a quelque chose qui se passe en nous. J'aime rappeler qu'un combat extérieur qui commence va toujours déclencher automatiquement un combat intérieur. Et c'est celui-là le plus important. C'est celui-là le plus important. Et nous avons Christ en nous. Ou à l'église, ou dans un moment de prière, un moment de jeûne, dans la méditation, quelqu'un qui a soif de connaître Jésus. Je dis souvent, je ne prêche pas et je n'étudie pas la parole pour prêcher. J'étudie la parole pour connaître Jésus. Pour découvrir qui il est, qui je suis en lui. C'est ça le plus important. Et la parole est lumière. Et quand elle est claire, elle donne de la force, elle donne du courage, elle donne de la paix. Il y a quelque chose, elle rend libre des ténèbres. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, une rencontre avec Dieu, ça peut tout changer. La rencontre avec Jésus-Christ de manière permanente. Si tu es un enfant de Dieu dans ce lieu, quelqu'un qui vit en toi qui s'appelle Jésus. C'est comme si on avait un compte en banque avec des millions et on a faim, on a soif
et on n'a pas le code digital ni la carte bancaire pour retirer. Il faut bien comprendre. L'amour est fort. L'amour est puissant. L'amour est bon. L'amour est juste. L'amour ne se réjouit pas dans l'injustice. On a besoin de courage et de l'amour pour faire face et traverser les injustices. Et le Dieu juste vit en nous. Une rencontre avec Dieu révèle non seulement ton identité, mais en même temps éveille tes capacités spirituelles. Prenons l'exemple de Gédéon. Gédéon, qui se pensait être le plus petite tribu, la plus petite famille, le plus petit du plus petit. Mais Dieu lui dit, mais je serai avec. Gédéon, vaillant guerrier. Encore une fois, comme la plupart d'entre vous connaissez cette histoire dans Juge 6, j'étais à la place de Gédéon, je suis en train de me dire, mais à qui il parle? Le gars, il a peur. Mais Dieu ne le voyait pas comme lui, il se voyait. Et Dieu, mon frère et ma soeur, ne te voit pas comme tu te vois. Et tant que tu n'as pas la lumière sur qui tu es vraiment en lui, on risque de laisser l'avantage à la peur et aux ténèbres. C'est pour ça que je vous disais, quand j'ai des peurs et des craintes, je sais que j'ai besoin d'une rencontre avec Dieu. Et Sandrine, mon épouse, me connaît. Hein. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que l'Église ait une période de jeûne. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur, ça ne change rien. C'est parce que je suis un enfant de Dieu. Et ce qui se passe en moi, c'est comme n'importe qui. Et on a besoin de Christ Jésus. Et quand Gédéon a découvert son identité, ça a changé ses capacités. Il s'est augmenté sa capacité à ne plus être blessé par le rejet. Parce qu'il pensait être le plus petit, l'inférieur. Ça a augmenté sa capacité pour rebondir plus rapidement. Ça a augmenté sa capacité réellement pour avoir plus de paix même dans les difficultés. Ça augmente notre capacité lorsqu'on rencontre Dieu pour protéger notre joie. Ça augmente notre capacité pour pardonner plus facilement. Ça augmente notre capacité pour être plus résilient. Ça augmente notre capacité pour voir plus les impossibilités comme des possibilités. Alors que Gédéon voyait l'ennemi comme trop fort. Une fois qu'il a rencontré Dieu, il a compris qu'avec Dieu, ça pouvait changer. Le désespoir s'est transformé en espoir. Parce que la foi est stimulée. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dernièrement, à La Réunion, c'est une île montagneuse, pour peut-être ceux qui ne la connaissent pas. Et donc, comme ici, il y a beaucoup de personnes qui font du sport et notamment du vélo. Et j'étais dans une pente assez pentue, comme ça, en voiture, à l'arrêt, dans l'embouteillage. Et il y a un gars à vélo qui passe un vélo de course dans la pente. Et il était 33 degrés, vous comprenez? Puis je regarde le gars, je dis, waouh, chapeau, bravo, moi je suis dans la clim. Dans la voiture, je dis, vraiment. Puis il passe comme ça. Puis je vois un autre vélo arriver, à même pente. Un autre gars, vélo électrique. Vélo électrique. Puis je regarde comme ça, je vois qu'un double gars en vélo de course, ça c'est vraiment... Tu vois qu'il ne tourne pas la tête, mais en voulant dire, oh purée, qu'est-ce qu'il galère lui. Et il monte en vélo électrique comme ça, tranquille. Et puis je me dis, waouh, je dis, regarde, il y en a un, comment il galère, et regarde comment l'autre, il est en train de... Franchement, il pouvait chanter, quoi. Et là, j'ai une belle image, pour moi, de nous, les enfants de Dieu. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. En nous, la Bible dit que le Saint-Esprit a été répandu dans nos cœurs par l'amour qui nous a été donné. Et tous, on a des montagnes à surmonter. Mais il y a trop d'enfants de Dieu qui montent en vélo de course et qui ne comprennent pas qu'ils ont un moteur en eux qui s'appelle le Saint-Esprit. Et qui va vous permettre et me permettre de monter la même pente avec beaucoup plus de facilité. Afin qu'on voit la différence entre un enfant qui a Dieu en lui, un enfant de Dieu, rempli de Dieu, et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Les deux personnes, une qui connaît Dieu et l'autre qui ne connaît pas Dieu, traversent les mêmes difficultés. L'enfant de Dieu monte en vélo électrique. Il devrait.
Avec la force du Saint-Esprit, si vous préférez. Parce que vous savez que Dieu est avec vous. Donc mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager à réaliser que la rencontre avec Christ Jésus, rafraîchissante constamment, on en a tous besoin. Ça peut tout changer. Ça te fait monter la pente de manière différente. Ça te fait traverser les difficultés de manière plus rapide. Ça accélère les choses. Parce que la vie est un combat. On dit dans les Écritures, la foi est un combat. Mais la vie est un combat. Et dans 1 Timothée 6,12, vous connaissez ce passage, j'en suis sûr, où la Bible dit, l'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Il dit, prends la vie éternelle. Jésus en toi, prends, va chercher, va extirper, va faire en sorte que sa vie se diffuse dans ta vie. C'est ce qu'il est en train de dire ici, combat le bon combat. Parce que s'il y a un bon combat, il y a aussi un mauvais. Et parfois, on perd du temps dans des mauvais combats. On se trompe de combat. On se trompe d'ennemis. On perd de l'énergie dans des combats inutiles. C'est bien un combat, mon frère et ma sœur, que je veux t'encourager à avoir, parce que c'est un combat juste. C'est combattre toujours le combat de la foi pour avoir une rencontre rafraîchissante avec Jésus-Christ. Ça, c'est le bon combat. Là, tu ne perdras jamais ton temps. Là, il y aura quelque chose qui va naître en toi. La Bible dit, bien-aimés, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça signifie que son amour en nous produit une réciprocité. Ce n'est pas possible d'avoir une rencontre avec Jésus de rester pareil. Une véritable rencontre avec Jésus produit, active. L'apôtre Paul va dire, l'amour de Christ nous presse. Il y a une réciprocité à ce moment-là qui est activée. Et donc, bataille les bonnes batailles. Je suis sûr que la plupart d'entre nous, nous avons des batailles en ce moment. Pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ton combat en vaut la peine? Pourquoi tu te bats? Ou plutôt, pour qui tu te bats? Le psaume 27, dernier verset, 13, nous dit ceci. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Version Semeur pour moi. La bonté. Il est en train de dire ici, mais qu'est-ce que je vais devenir? Le psalmiste dit, si je ne rencontre pas l'amour du Dieu vivant. Qu'est-ce que je vais devenir si je n'ai pas une rencontre? Parce que ce n'est pas juste voir, c'est expérimenter. Il est en train de dire ici, mais qu'est-ce que je vais devenir sur cette terre si je n'expérimente pas l'amour du Dieu vivant? C'est ce qu'il dit ici. La rencontre qui peut tout changer, mon frère et ma sœur. Parce que Dieu t'aime. Et il nous invite et il t'invite à passer du temps avec lui. Mais un temps qui soit profitable. Un temps où tu arrives à extirper. C'est comme, quelqu'un peut trouver du pétrole, mais si ce n'est pas le transformer en essence, peut-être que ce sera inutile. Quelqu'un peut trouver la présence de Dieu, mais si ce n'est pas trouver, extirper de la présence de Dieu, la force, la paix, la joie, ça ne va pas être aussi profitable que ça. Et donc c'est important pour nous de comprendre ça. Dieu t'aime et il m'aime. Et il te dit, viens dans ma présence. J'ai plus pour toi. Tu dis, merci d'être là ce matin à écouter sa parole. Mais tous les jours, tu as l'opportunité, la possibilité, le potentiel de pouvoir avoir une expérience avec le Dieu vivant. Amen. Qui change quelque chose. Qui rend Dieu réel, qui nous donne du courage, qui nous libère des ténèbres, qui amène la lumière, qui produit la paix, qui nous donne de l'espoir, qui change notre perception des choses. Parce que ça se passe à l'intérieur. Parce que tu es aimé de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est amour. Amen.
Et je terminerai vraiment sur cette conclusion. Comprends bien, Dieu t'aime et Dieu m'aime, pas par rapport à qui tu es ou qui je suis. Il nous aime par rapport à qui il est. Dieu est amour. Je prends un exemple. J'ai la grâce d'être marié avec ma précieuse femme Sandrine. Quand on s'est rencontrés, une rencontre qui a changé ma vie également, j'ai découvert au fur et à mesure de la connaître la belle personne qu'elle était. Et en la découvrant, mon amour a augmenté. Comprenez? Ça, c'est un amour humain. Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas en nous découvrant qu'il nous aime plus. Moi, j'ai aimé Sandrine par rapport à qui elle est. Dieu ne nous aime pas par rapport à qui nous sommes. Il nous aime par rapport à qui il est. C'est comme si je disais à Sandrine, écoute Sandrine, je t'aime par rapport à moi. Ça paraît prétentieux, vous dire, mais c'est qui ce gars? Il est taré ou quoi? C'est qui ce taré? Un but de lui-même. Je dis, Sandrine, je suis tellement amour que je t'aime. Ça dénote, vous comprenez? C'est humainement parlant, on ne comprend pas. Pourtant, spirituellement parlant, Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il nous aime. Ça ne dépend pas de comment on fait les efforts ou pas. Il dit juste, écoute, découvre qui je suis. Plus tu découvres qui je suis, plus ça va te transformer, parce que ça va reproduire une réciprocité. Et une rencontre avec moi va amener la lumière qui chasse les ténèbres. Ça ne va pas être pas par rapport à tes efforts, mais juste par rapport à ma grâce. Et donc Dieu nous aime par rapport à son identité, pas juste parce qu'il nous découvre. Et pourquoi je voulais terminer par cette conclusion? Désolé. Je ne sais pas, c'est quoi ça? C'est ma zapette. Désolé pour la zapette. Merci. Mais pourquoi je voulais terminer là-dessus? C'est pour vous dire que vous êtes tous qualifiés, mon frère et ma sœur, pour avoir une rencontre puissante avec Dieu. Parce que ça ne dépend pas de toi et de tes qualités, de tes performances. Ça dépend de lui. Il est amour et il t'invite. Je ne sais pas si mon frère et ma sœur, tu réalises. Je ne sais pas si il réalise, il te dit, je suis amour, je t'aime, viens. Tu as besoin de mon aide. Arrête de rester dans la culpabilité. Arrête de rester dans la condamnation. Arrête de rester dans ton passé. Arrête de regarder à tes erreurs. Arrête de regarder à ce que quelqu'un t'a fait ou t'a pas fait. Arrête de croire que ce que les autres t'ont fait a plus de potentiel pour gâcher ta vie que ce que Dieu a fait pour réellement que tu aies une vie bénie. Et il nous invite à avoir une rencontre qui peut tout changer. Amen. Est-ce que le groupe peut venir, cherche? Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux un instant? J'aimerais prier pour vous. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime parce qu'il est amour. Il t'aime par rapport à qui il est, son identité. N'oublie jamais ça. C'est pas par rapport à tes qualités. C'est par rapport à qui il est, ses qualités, son identité. Et il t'invite à découvrir que tu es un enfant de l'Alliance nouvelle. Il t'invite à avoir une rencontre qui change, qui produit du changement dans ton cœur. Ça commence en nous pour se terminer et s'exprimer ensuite autour de nous. Il t'invite à réaliser qu'il est là pour devenir plus que vrai et réel en toi. Il t'invite pour que tu puisses réaliser que tu as plus de courage que tu le penses, comme Gédéon. Il t'invite à comprendre que comme David, tu es un enfant de l'Alliance. Parce que la parole de Dieu dit pour nous dans la Nouvelle Alliance que les vrais circoncis sont les circoncis de cœur. En Christ Jésus. Et je ne sais pas quelles sont les épreuves, quels sont les défis, quelles sont les difficultés. Je ne sais pas c'est quoi les montagnes dans chacune de vos vies, mes frères et mes sœurs. Mais je sais qu'on a un Seigneur qui peut tout changer.
Et ce n'est pas juste des mots, juste pour encourager, c'est la réalité. Pour celui ou celle qui s'engage dans le bon combat de la foi. Qui ne se trompe pas de combat parce qu'il sait que son combat, c'est un combat d'abord intérieur. Alors si tu me dis, Steve, moi j'aimerais qu'on prie pour moi parce que ouais, je me sens soit pas à la hauteur, je comprends ce que tu dis, mais je vis sous la condamnation, la culpabilité ou la peur ou le stress ou pas d'espérance dans l'avenir. Et j'ai besoin de plus que jamais que Dieu renouvelle mon cœur. J'ai besoin d'être touché par le toucher de sa grâce. Que ce ne soit pas un effort, parce que j'en ai fait des efforts. Mais je me rends compte que c'est un toucher de sa grâce dont j'ai besoin. Un regard comme Pierre qui touche mon cœur et le change à jamais. Donc si tu as besoin de cette présence rafraîchissante afin de triompher de l'épreuve que tu traverses en ce moment, si tu peux juste lever ta main là où tu es, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci pour toutes les mains. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut prendre un chant d'adoration, Serge? J'aimerais... Change mon cœur, c'est magnifique. Et j'aimerais demander à tous ceux qui ont levé les mains si vous pouvez juste vous venir devant. J'aimerais prier pour vous, s'il vous plaît. C'est bon, Serge, ça te va?